vacances, c'était pas un bon souvenir parce que j'entendais toujours: «Tu n'as pas mérité tes vacances, tu vas encore redoubler. Qu'est-ce qu'on va faire de toi?» Je suis né en Basse-Normandie, dans le Calvados, à Vire, sous-préfecture, à 50 km de Caen, pas loin de Flers dans l'Orne, pas loin des plages du débarquement, pays de l'andouille, la fameuse andouille de Vire. Les lieux de mon enfance, eh bien c'est le bocage normand, c'est les vaches normandes, c'est le beurre de Normandie, c'est le lait, c'est le fromage, le Calvados, 14, la Manche, 50, l'Orne, 61. Mon papa était petit médecin de campagne, célèbre dans toute la région. Mon enfance, c'est une enfance heureuse parce que je suivais mon père le plus possible et je rêvais de le remplacer. Les vacances, c'est pas un bon souvenir pour moi. Les vacances, c'était sur les plages de Granville, pas loin du Mont-Saint-Michel, le bas du Cotentin, voilà, à 50 km de la maison. Les îles Chausée, pas loin des îles anglo-normandes. Et moi, c'était une punition, les vacances. J'avais pas le droit à la plage l'après-midi car il y avait une institutrice en retraite qui me faisait travailler car je redoublais tous les ans. Donc les vacances, c'était pas un bon souvenir parce que j'entendais toujours: «Tu n'as pas mérité tes vacances, tu vas encore redoubler. Qu'est-ce qu'on va faire de toi?» Pour moi, il est à cheval entre les deux. Voilà, le Mont-Saint-Michel, c'est mon enfance, avec le fantasme qu'on avait tous de la peur des sables mouvants, avec la mer qui remonte à la vitesse d'un cheval au galop, avec Tomblaine, et puis tous ces récits dramatiques de gens qui avaient péri dans les sables mouvants, qui avaient été rattrapés par la marée. Et ça existait tout ça, car c'était souvent dramatique. Alors le Mont-Saint-Michel, c'est une merveille absolue. L'omelette de la mer Poularde. Lorsqu'il m'arrive de retourner en Normandie par la voie des airs, je fais toujours un survol de 360 degrés au-dessus du mont. J'ai fait des émissions Mont-Saint-Michel et comme je suis un passionné de vélo, dans les années 90, j'ai participé au Téléthon à vélo. 520 km, le Mont-Saint-Michel, Paris. J'avais peu d'entraînement, il y avait plein de copains. 18 heures de nuit, 21 heures sur le vélo. Je suis rentré à Paris, j'avais 5 kilos de moins. J'habite derrière Cognac-G, là où j'ai débuté. Et j'habite dans un rayon d'un kilomètre. Toute ma vie professionnelle et personnelle s'est jouée. J'ai rencontré ma femme il y a 50 ans. Je suis le plus vieux marié de la télé. Je me suis marié en 72. C'est Claude François qui m'a présenté mon épouse. Elle habitait à M. du Bosquet. J'ai habité chez elle au début. Donc, M. du Bosquet, c'est à 2 pas de Cognac-G. Ensuite, je me suis installé derrière la rue Cognac-G, où j'habite. Le studio Gabriel est à 2 pas. J'ai toutes mes habitudes là. Comme je suis hypocondriaque, je suis tout près des pompiers, tout près des laboratoires, tout près des scanners, tout près des pharmaciens, tout près de tous ceux qui peuvent gérer ma santé, et tout près d'un café qui s'appelle le Café de l'Alma, qui est un peu ma cantine, où je prenais mes premiers cafés en 64 avec mes idoles, qui étaient Thierry Roland, qui était Léon Zitrone, qui était Robert Chapat. C'est les Alpilles, qui est une petite chaîne de montagnes pas très haute, qui est entre Arles et Salon de Provence. Et j'y ai mes habitudes. La Provence, c'est les oliviers qui sont des arbres magnifiques. La Provence, c'est le Mistral. Et heureusement qu'il y a le Mistral, c'est pour ça que le ciel est toujours bleu. La Provence, c'est Pagnol. La Provence, c'est l'OM. La Provence, c'est la douceur de vivre. Je connais toutes les routes de la Provence par cœur. Je les connais parce que je fais du vélo. Je les connais d'en haut parce que j'ai piloté des hélicos et maintenant des avions. C'est une région absolument magnifique. Et j'ai beaucoup de copains du métier qui habitent le coin. Voilà. Sans dire où ils habitent. Ma voisine, c'est Charlotte de Turckheim. Mes voisins, c'est Omar Sy, c'est Jamel Debbouze, c'est Laurence Ferrari. Il y a beaucoup de gens du métier. Il y a Charlotte Gainsbourg qui habite tout près, il y a Jean Reno. Ce qui fait que je vais leur dire bonjour régulièrement à vélo. L'Ardèche également, un endroit que je connais bien, parce que Jean Ferrat était mon ami. Je l'ai vu beaucoup, j'allais beaucoup le voir en Ardèche, à Entraigues, où il repose.
C'était mon ami. De temps en temps, j'allais le voir en hélicoptère et je lui faisais survoler sa montagne, qui est si belle, comme il l'a si bien chanté. Et je vais régulièrement, je suis resté attaché à Entraigues, je vais régulièrement sur la tombe de Jean Ferrat.